Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 5, 1, 16. Jésus se rendit à Jérusalem pour une fête religieuse. Près de la porte des brebis à Jérusalem, il y a un bassin entouré de 5 porches. En hébreu, on l'appelle Betzata. Une foule de malades était couchée sous les porches. Des aveugles, des boiteux, des paralysés. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché là, et il sut que l'homme était malade depuis aussi longtemps. Tu aimerais te sentir mieux. Ah, Seigneur, oui, mais je n'ai personne pour me plonger dans ce bassin au moment où l'eau bouillonne. Le temps que j'arrive au bord pour y entrer, un autre me passe devant. Lève-toi. Prends ta natte et marche. Aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit sa natte et se mit à marcher. Le jour où cela arriva était un jour de sabbat. Donc les responsables juifs dirent à l'homme qui était guéri: « Toi, c'est le Shabbat. Tu ne sais pas qu'il est interdit d'apporter en ces lieux sa natte. » C'est l'homme qui m'a guéri qui m'a dit de prendre ma natte et de marcher. Qui est donc cet homme qui t'a demandé de faire cela? Mais l'homme qui était guéri n'avait aucune idée de qui était Jésus. D'autant plus qu'il y avait foule à cet endroit, et Jésus s'était éclipsé. Plus tard, Jésus le retrouva au dehors du temple. Te voilà guéri maintenant. Alors ne pêche plus, ou quelque chose de pire pourrait arriver. L'homme partit et alla informer les responsables juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Alors, ils commencèrent à persécuter Jésus, parce qu'il avait fait sa guérison le jour du sabbat. De signe en signe, Jésus se révèle comme Fils du Père, capable de redonner sa dignité à l'homme pécheur et blessé par la maladie. Jésus, qui arrive à Jérusalem, porte son attention sur un homme en particulier. Un homme couché, un homme malade depuis longtemps, un homme passif qui attend que quelqu'un le porte pour le plonger dans l'eau bouillonnante de la piscine. C'est avec cet homme que Jésus engage alors un dialogue en allant à sa rencontre. Et il lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche ». Il était couché, le voilà capable de se lever, d'être debout. Il était passif, le voilà capable de porter son brancard. Il était immobile, le voilà capable de marcher. Cet homme n'a plus besoin de se plonger dans l'eau miraculeuse de la piscine pour être guéri de son mal et de son péché. La parole de Jésus a suffi. Cette parole que Jésus adresse à l'homme, « Lève-toi, prends ton brancard et marche », c'est l'eau vive de son amour. Une parole créatrice, une parole transformante, une parole qui guérit. Cet homme n'est pas uniquement un infirme guéri, remis sur pied. Il est celui que Jésus a renouvelé dans son corps. Te voilà guéri, et dans son cœur, ne pêche plus. Sous-entendu, tu as été pardonné. La parole du Seigneur est plus efficace que l'eau de la piscine. Elle est créatrice et Acclamons la parole redonne de vie Dieu. aux êtres blessés dans la chair et dans le cœur. Redonne vie à ceux qui sont mis de côté, aux marges de la société et de la religion. Cet homme, Jésus le retrouve dans le temple. Il n'est plus en marge, il peut enfin participer à la vie croyante comme tous les autres. Ce qu'il ne sait pas encore, cet homme, c'est que Jésus, qui lui a rendu la vie, est le nouveau temple où demeure l'Esprit Saint. Seigneur, que ta parole réveille notre foi.